Bonjour et bienvenue, je suis Jean, comme tous les lundis, avec le père Julien et Paul qui se trouve derrière les caméras. Bonjour Paul. Bonjour. Nous parlons de l'évangile de ce 4e dimanche du temps ordinaire et nous lisons les versets 21 à 28 du premier chapitre de l'évangile selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Bonjour, merci Jean de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiales. La guérison d'un homme tourmenté par un esprit au début de l'évangile selon saint Marc est un événement qui est rapporté uniquement par Luc et par Marc. La scène se passe donc dans la synagogue de Capharnaüm. L'homme interpelle Jésus en disant « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le fait taire et s'adresse au démon en disant « Sors de cet homme ». L'homme est immédiatement libéré de son mal et les habitants du village sont stupéfiés devant l'autorité de Jésus. Étonnante cette question de cet homme qui lui demande « Jésus, es-tu venu pour nous perdre ?» D'abord, on ne sait pas qui se cache derrière ce « nous ». L'homme est-il possédé par plusieurs démons? Ensuite, comment peut-on avoir peur de Jésus, père Julien? L'homme est-il tourmenté par plusieurs démons? Donc il n'est pas question a priori dans l'évangile de plusieurs démons. Le « nous » renvoie au démon et à son hôte. Ils se demandent tout simplement, tous les deux, ce qui va leur en coûter d'être guéris, d'être exorcisés par Jésus. Les exorcismes sont violents et spectaculaires comme encore de nos jours dans des pays d'Afrique ou ailleurs. Les exorcismes sont souvent des adeptes de la méthode forte, n'est-ce pas? Oui, en effet, et du coup, on peut tout à fait comprendre leur appréhension dans l'Évangile. La question est légitime pour l'homme possédé comme pour l'esprit qui le tourmente. Es-tu venu pour nous perdre? Et c'est pour répondre à cette question que l'évangéliste Luc va vouloir préciser dans son évangile en rajoutant « Il sortit de lui sans lui faire aucun mal ». Non, Jésus ne s'en prend pas à ce malheureux. L'homme sort complètement indemne de cette séance d'exorcisme. Il n'a même rien senti. Quand Jésus intervient, il n'a pas recours à des formules alambiquées, ni à des attitudes théâtrales, ni à la violence, comme d'autres exorcistes. Non, Jésus guérit et exorcise par sa simple présence. Il inaugure le royaume de Dieu. Alors on le voyait déjà dans l'évangile de la semaine dernière, quand il commençait sa prédication en disant à la suite de Jean le Baptiste « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche ». Sans parler d'exorcisme, peut-on avoir peur que Dieu nous fasse violence, qu'il nous maltraite, qu'il vienne en effet pour nous perdre? La grâce de Dieu peut-elle faire violence à notre nature humaine quand elle agit en nous? C'est ça la question en fait. Moi, ça me paraît évident. Oui, la grâce rencontre en nous des obstacles, tout simplement parce que nous sommes pécheurs. Oui, du point de vue moral, je suis tout à fait d'accord. Il y a des combats en nous et donc une certaine forme de violence. Mais je me pose aussi cette question d'un point de vue plus profond et plus anthropologique au sujet de notre volonté et de notre liberté. La grâce de Dieu en l'homme peut-elle faire violence à notre liberté? Peut-elle écraser, anéantir finalement notre humanité, notre sensibilité, notre volonté? Oui, je vois, c'est une question complexe. La question dans l'Évangile résonne de bien des manières. C'est une question passionnante qui s'est surtout posée à la fin du Moyen-Âge,
au XVe siècle. Et les théologiens, les philosophes ont beaucoup écrit sur ce sujet. Et les peintres n'étaient pas en reste non plus dans cette longue réflexion au sujet de la grâce et de la liberté dans le cœur de l'homme. Alors on peut penser notamment à ce tableau bien connu en Provence, le Buisson ardent de Nicolas Froment, un tableau qu'on peut encore admirer dans la cathédrale d'Aix. Nicolas Froment, vers 1470, a peint la Vierge Marie à l'intérieur d'un buisson ardent, d'un buisson en feu. Oui, je connais bien ce tableau. Le peintre a représenté la scène du livre de l'Exode, Moïse devant le buisson ardent. Sauf que le peintre n'a pas seulement représenté le buisson ardent, il a voulu placer à l'intérieur de ce buisson en flammes la Vierge Marie elle-même. Marie, à l'intérieur de ces flammes, c'est la nature humaine sous l'effet de la grâce de Dieu. Marie n'est pas détruite par ces flammes. De même, on peut dire que la nature humaine, la liberté de l'homme, sa sensibilité, son humanité, etc., ne sont pas écrasées ni anéanties par la grâce de Dieu, bien au contraire. On peut même dire que l'homme n'est jamais aussi libre que quand il est sous l'emprise de l'Esprit Saint. Oui, quelle image étonnante. Dieu intervient en nous. Il nous donne sa grâce. Il nous communique les dons de son amour sans nous faire aucun mal, comme l'écrit Luc. On peut maintenant, si vous le voulez bien, réécouter le pape Benoît XVI qui disait aux jeunes, en avril 2005, « En quelque sorte, n'avons-nous pas tous peur, peur que Jésus puisse nous déposséder d'une part de notre vie. N'avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de grand, d'unique, qui rend la vie si belle? Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans l'angoisse et privés de liberté? Non, celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, dans cette amitié seulement s'ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. » Et le pape conclut, « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. » Après avoir vu le retable de la cathédrale d'Aix, peint par Nicolas Froment, est-ce que ça vaut la peine de parler d'autres images et de parler de cinéma? Eh bien oui, je veux bien relever le défi. Alors allons-y. Dans le cadre de notre Minute Cinéma, cette semaine, je voudrais parler du film de Scorsese de 2016, Silence. Silence on tourne? Non, silence parce qu'il n'y a rien à dire devant la souffrance et c'est un mystère. Quel lien faites-vous entre le film et la question de l'Évangile? Jésus, es-tu venu pour nous perdre? Cette question, c'est la question que va se poser tout au long de l'intrigue le père jésuite portugais Rodrigues, le héros du film. Alors en quelques mots, on peut rappeler l'intrigue du film. Au Japon, au XVIIe siècle, des jésuites portugais sont mis au courant de rumeurs concernant le père spirituel, le père Ferreira, un saint homme, un modèle pour deux jeunes jésuites en particulier. Selon certains, il aurait abjuré sa foi et se serait marié avec une japonaise. Et bien sûr, ça leur paraît impensable. Pour en avoir le cœur net, Rodrigues et Garupé demandent à partir pour une mission au Japon. Le climat politique est devenu très tendu entre les deux pays, le Japon et le Portugal. Beaucoup de missionnaires sont morts à la fin du XVIIe siècle, après des débuts prometteurs pourtant. Et les pays occidentaux ont donc mis en stand-by toutes les missions en direction du Japon. Les deux Portugais sont très bien accueillis par la population locale après des décennies d'absence de missionnaires. Mais ils vont vite se rendre compte qu'ils sont tombés dans une monstrueuse machine à broyer les consciences. Pourchassé par l'inquisition japonaise, Garupé est tué et Rodrigues va devenir le témoin impuissant des atrocités perpétrées contre les chrétiens autochtones. Pire, l'inquisiteur va tout faire pour qu'il se sente responsable de la mort de ces milliers de chrétiens. Alors en proie au doute, à la peur, au désespoir, au sentiment d'être abandonné de Dieu, il finit par faire comme le père Ferreira, son mentor, il abjure lui aussi sa foi. Et pas seulement du bout des lèvres, non, il renie complètement sa foi, il renie vraiment sa foi, il devient japonais et bouddhiste, et il se marie. Un peu d'espoir quand même à la fin?
À peine. Alors il y a effectivement une lueur d'espoir, un signe très discret. C'est sa femme japonaise qui lui remet, après sa mort, une petite croix dans la main avant son incinération. C'est tout. Chacun interprétera cette scène à sa façon. Alors pourquoi cette persécution est-elle mise en place? Il y a un dialogue entre Rodriguez et Inoue, Inoue c'est l'inquisiteur, qui nous l'explique. Le discours des autorités japonaises au sujet de la foi chrétienne est très simple, il tient en quelques mots. C'est une doctrine sans valeur, selon eux, et je cite Inoue, le grand inquisiteur. Cette doctrine est inutile en terre japonaise, elle est même un danger. L'arbre du christianisme en terre japonaise est destiné à s'étioler et à mourir. Et comment réagit le père jésuite alors? Alors Rodriguez va essayer vainement de se défendre en disant « Non, ce n'est pas vrai que la terre du Japon est incompatible avec l'arbre de la foi, mais c'est cette terre qui a été délibérément empoisonnée. » Alors malgré ces très bons arguments, Rodriguez va quand même se détourner de cette souffrance en reniant sa foi. Le mal est un mystère et il nous pose toujours la même question. Jésus, je sais qui tu es le Saint de Dieu, es-tu venu pour nous perdre? Chers internautes, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines pour le dimanche qui suit et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à bientôt.